du ciel, février pour mes lions. Alors, et tous les lions aussi qui ne sont pas à moi évidemment. Alors, que se passe-t-il dans le signe du lion en février? Alors, rien de véritablement direct, mais énormément de choses qui sont très profondément impactantes. Donc, on va commencer du plus grand au plus petit. Donc là exactement, en fait, on va commencer du plus réactif, puisque vous savez en fait que c'est toujours les petits transits qui vont permettre en fait de déclencher les grands. Donc à l'heure actuelle, qu'est-ce qu'on a? On a Mars, Vénus et Mercure qui sont en Verseau au 1er février. Vénus et Mercure vont très rapidement passer en Poisson, donc sortir du champ. Donc ça veut dire que les premiers jours de février sont des jours pour le Lion qui sont des jours, si vous voulez, plutôt remuants, avec des relatives bonnes nouvelles, mais bonnes nouvelles difficiles à intégrer. Pourquoi difficiles à intégrer? Puisque, si vous voulez, nous avons Pluton qui est là, qui est toujours très actif en tant que force d'opposition, c'est-à-dire que le Lion essaye terriblement, en fait, de tenir la barre contre ce Pluton, c'est-à-dire contre ce Pluton qui est en train en fait de faire une énergie diffractée sur tout un tas de choses, alors que le Lion essaye quand même soit de tenir la barre, soit d'unifier les projets, alors que les projets partent dans tous les sens. Alors clairement, Mercure de son côté en Verseau est simplement, j'allais dire, une énergie qui essaye de mentaliser les choses, qui essaye en fait de se dire voilà, on aurait telle option, telle autre possibilité, telle autre chose. En vérité, si vous voulez, les options que peut se poser Mercure seront toujours des options, j'allais dire, beaucoup trop mentales par rapport à la vitesse de réaction de Pluton. Donc en fait, tout ce que vous pensez, tout ce que vous imaginez, d'une certaine manière, vous pouvez plus, j'allais dire, voilà, plus utilement, en fait, tout simplement lire des livres à propos de certaines choses ou penser à autre chose, puisque ce n'est pas très actif. Vénus en Verseau, de son côté, est quelque chose, en fait, qui vous demande, d'une certaine manière, d'alléger vos sentiments, c'est-à-dire qui vous demande, en fait, d'être moins engagé, moins, j'allais dire, voyez, moins impacté affectivement par certaines personnes, moins positif, j'allais dire, voilà, si vous êtes amoureux, moins, j'allais dire, enthousiaste à propos des uns ou des autres. Si vous êtes en amitié fusionnelle, moins à parier sur des gens. Si vous êtes en rejet ou en rancune, moins à en vouloir. En gros, d'alléger les choses et d'essayer de reprendre en fait une posture beaucoup plus légère émotionnellement, puisque les émotions très lourdes sont quelque chose qui ont tendance quelque part à j'allais dire, vous bloquer vous-même, en fait, vous affecter très profondément. D'une certaine manière, on vous demande d'abord de changer complètement votre texture affective, c'est-à-dire que vous avez véritablement tendance à vous dire « les uns sont avec moi, les autres sont contre moi, voici les gentils, voici les méchants ». Or, en fait, l'univers vous demande d'avancer avec ceux qui se présentent, mais en ayant beaucoup plus, si vous voulez, j'allais dire, de hauteur de vue. Ça, c'est la chose qui est la plus importante. L'opposition, si vous voulez, à Pluton en Verseau, vous demande véritablement de changer complètement, en fait, de mindset dans, j'allais dire, votre manière, on va dire, de percevoir affectivement les choses. C'est-à-dire que vous devez éviter, d'une certaine façon, d'être complètement, voyez, dans une logique où vous essayez de construire un monde stable affectivement avec des gens qui seraient toujours là, mais plutôt, si vous voulez, avoir la capacité de prendre ce que chacun apporte et sortir toujours. Ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui revient énormément avec Pluton en Verseau opposé à votre signe du Lion, d'un monde complètement conventionnel. En fait, on vous demande, si vous voulez, de vous ouvrir à autre chose. Alors, un monde conventionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, vous avez des évidences en fait, dans le domaine affectif, et ces évidences, en fait, d'une certaine manière, elles doivent évoluer. C'est-à-dire que peut-être que d'autres personnes peuvent devenir des ressources pour vous, peut-être que d'autres projets que vous n'aviez pas avec d'autres, avec des gens même que vous ne connaissez pas depuis très longtemps,
peuvent être, si vous voulez, beaucoup plus porteurs qu'une espèce de continuité. C'est-à-dire qu'il faut accepter de remettre en jeu votre identité en changeant de visage. Il y a toute la logique aussi du regard social en fait qui peut être porté sur vous. Ce qui est certain, si vous voulez, c'est que Pluton, avec en ce moment les 3 planètes personnelles, puisqu'on a Mars aussi, vous force en fait, vous confronte en fait à des situations qui vont vous obliger à changer en fait de manière de vous conduire et donc en fait forcément change aussi le regard social que vous pouvez avoir vous-même sur vous-même ou que vous supposez que d'autres ont sur vous. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez accepter qu'on pense des choses de vous et que ces choses ne soient pas les mêmes qu'avant et vous-même, vous devez changer d'idée. C'est-à-dire qu'on vous demande en fait tout un changement affectif et idéal quant à votre existence. Alors, concrètement, tout cela, qu'est-ce que ça donne? Ça donne, si vous voulez, que concrètement, en fait, vous ne maîtrisez pas mentalement les évolutions, que vous ne pouvez même pas, en fait, les anticiper. C'est-à-dire que si vous vous dites, oui, un tel pense ça de moi, donc je vais faire ça, mon boss pense ça, là, tel marché va donner quelque chose, tel client va répondre, vous vous trompez probablement. C'est-à-dire que ce sur quoi vous misez risque de ne pas continuer. Et au contraire, ce sur quoi vous ne misez pas pourrait tout à fait continuer. Bref, en fait, on est dans un joyeux désordre intérieur. Alors, qui, je le reconnais, n'est pas confortable, mais il faut bien comprendre que cette énergie de Pluton en Verseau n'est pour le moment pas totalement intégrée. Alors, qu'est-ce qui va contribuer à l'intégrer? Notamment Neptune qui arrive en Bélier. Donc, Neptune qui arrive en Bélier, si vous voulez, vous réconcilie de l'intérieur avec d'abord des choses qui se débloquent de l'extérieur, c'est-à-dire des projets, des réalisations, etc. Donc c'est un grand ouf intérieur, mais en même temps l'énergie de Pluton, elle est là aussi pour vous dire, attention, attention, il va toujours falloir avoir cette capacité d'adaptation permanente et non pas le fait de se dire, ok, je veux ça et ça à tout prix. C'est-à-dire que Neptune en Bélier, si vous voulez, c'est un champ ouvert vers le fait d'être beaucoup plus aventureux, d'aller de l'avant, d'arrêter en fait de se mettre des ornières en toute chose. Et au cas où vous n'ayez pas compris, vous allez voir que Saturne en Bélier va arriver très prochainement, c'est-à-dire tout début de mémoire de tout début mars. Donc ça veut dire que en fait, j'allais dire, si vous vous accrochez trop à quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce que vous avez à réaliser, eh bien, fatalement, si vous voulez, ça ne va pas donner ce que vous voulez. Donc ça veut dire que, de toute façon, l'univers vous renvoie à des prises de décision constantes qui ne sont pas confortables. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire par rapport à ça? Trouver ça rigolo, ça c'est la première chose. Trouver ça rigolo, vous dire que les choses elles vont avancer quand même et que de toute façon, même si ce n'est pas la manière dont vous l'attendez, ce que vous attendez, il y a plein de choses nouvelles qui peuvent surgir, qu'il y a beaucoup de choses positives aussi. Il faut savoir que Jupiter qui va arriver en Lion aux alentours du, je crois de mémoire là encore, fin juin, début juillet, c'est quelque chose qui est très important puisque vous allez avoir l'impression de récupérer plein de bons fruits et plein de choses qui vont justement dans votre sens. Mais il faut savoir que c'est sur la base de toute façon, si vous voulez, d'un monde qui est beaucoup plus mouvant. Donc professionnellement, ça veut dire que c'est quand même un moment avec cet amas de 3 planètes personnelles en Verseau, plus, j'allais dire, Pluton qui est là et qui indique, si vous voulez, une tendance de fond, plus Neptune et Saturne, ça veut dire qu'on vous demande quand même d'aller au pas d'après. On vous demande en fait de mettre en œuvre des choses, de faire des choses, d'aller de l'avant, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple. Affectivement, donc vous avez compris, financièrement, ça peut vouloir dire qu'il y a des risques à prendre, et non pas, si vous voulez, essayer d'économiser chaque sou. On est plutôt dans une logique d'aventure, où il faut dépenser un petit peu ce que vous avez pour vivre des choses plus incroyables que ce que vous pensiez. Donc ça, c'est une chose importante. C'est un moment d'ouverture très important en fait à d'autres concepts. C'est un moment aussi où il faut commencer d'une certaine manière à modifier un petit peu votre mode de vie. C'est toujours cette idée, voyez, d'année 1 aussi, c'est-à-dire que tout ce que vous jugez absolument nécessaire, etc., peut-être que, bien sûr, vous ne perdez pas en fait vos critères, mais peut-être qu'il y a des évolutions aussi qui peuvent avoir lieu. Bref, il y a tout un maelstrom intérieur, j'allais dire, qui est à prendre, et qui clairement, si vous voulez, entre l'apport d'idéalisme profond qui vient de Neptune et toute l'opposition qui vous vient du Verseau, en fait, si vous essayez de maintenir les choses à l'identique, en fait, vous allez exploser. Donc, en fait, vous ne pouvez pas lutter contre l'univers. Vous êtes obligé de vous mettre dans cette logique et de reprendre aussi, j'allais dire, les choses
Vous êtes Lion, donc en faisant bien attention, j'allais dire, à vous remettre au centre, à être rayonnant, à être charismatique, à vouloir des choses, et aussi, si vous voulez, en redevenant très attrayant par votre force personnelle. Donc, on est malgré tout sur une énergie de nouveau départ, hein, avec ce mois de février, donc c'est pas simple avec Neptune qui arrive, mais j'allais dire que ce qui est intéressant dans ce mois, vous voyez, c'est vraiment, si vous voulez, toutes ces petites planètes personnelles qui amènent en fait du mouvement dont vous n'avez pas forcément envie de faire quelque chose, dont vous ne voyez pas comment faire quelque chose, mais qui vont effectivement donner, j'allais dire, le point d'appui sur une suite.